Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Bienvenue sur midilibre.fr, nouveau rendez-vous ici, toujours en direct du salon de la commande publique et nous allons nous mettre au vert, en quelque sorte, avec le groupe Laquais, monsieur Yves Théron. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes spécialisé dans la création de paysages et d'espaces sportifs. On va d'abord s'appliquer à expliquer la création de paysages et d'environnements urbains. Très bien. Le groupe Laquais, d'abord, c'est le 4e groupe de paysages en France. Nous sommes répartis sur un territoire qui est le grand tiers sud-est de la France sur 250 personnes. Nous avons la fierté, la capacité de pouvoir répondre aux ouvrages sur lesquels nous sommes notifiés par le biais de l'ensemble de nos collaborateurs. Nous ne sous-traitons strictement rien puisque nous souhaitons, du début jusqu'à la fin, de A jusqu'à Z, pouvoir réaliser les projets qui nous sont confiés. Donc la création de paysages urbains, ça va bien évidemment de la plantation, mais pas que. Il faut savoir que pour le groupe Laquais, la plantation, ça n'est que 30% de notre activité. Là où nous sommes décalés par rapport aux sociétés qui nous concurrencient sur ce secteur-là, nous réalisons des sols. Donc des sols, qu'ils soient en béton désactivé, béton marbré, tout ce qui est ce que l'on appelle le blanc, le sol blanc. Nous faisons bien évidemment du pavage, du dallage, de la maçonnerie paysagère. Ça, c'est une compétence qui nous est chère et propre. Est-ce qu'on peut expliquer la maçonnerie paysagère? Ces deux termes qui sont un peu antinomiques. Concrètement, c'est quoi? La maçonnerie paysagère, c'est de créer tout simplement des ensembles en maçonnerie, des petits murs, qui permettent à la fois au soutènement, mais des murs décoratifs, des murs séparatifs, mais avec une connotation paysagère, c'est-à-dire avec des matériaux qui permettent de magnifier un ensemble. Nous réalisons aussi des réseaux d'arrosage, de la fontainerie et de la fourniture et de la pose de mobilier urbain. Quand nous parlons de fourniture de mobilier urbain, ce n'est pas que de la fourniture de mobilier pris sur catalogue, c'est aussi et surtout pour nous de la fourniture sur du sur-mesure, tout simplement. De plus en plus, chaque ouvrage, chaque collectivité souhaite se démarquer. Et dans ce cadre-là, le mobilier urbain fait partie de ces possibilités de pouvoir se démarquer d'autres ouvrages et d'autres projets. Donc ça, c'est 50% de la partie de notre activité. Et l'autre 50%, on va être dans un domaine beaucoup plus sportif et beaucoup plus local finalement, puisque une des parties de votre groupe est présente, très fortement présente dans la région, et vous réalisez des surfaces sportives, foot, tennis, athlétisme. What else? Nous réalisons, 50% de notre activité est faite sur on appelle ça le paysage sportif. C'est des terrains de grands jeux, qu'ils soient en gazon naturel ou en gazon synthétique, avec l'entretien s'y afférent, des pistes d'athlétisme, des cours de tennis, des city-stades, des terrains multisports, des terrains de beach, qu'ils soient volley, soccer ou autres, des boulodromes. Donc ça, c'est une autre partie de notre activité, aidée en cela sur le territoire par une de nos sociétés locales qui s'appelle Sport Environnement, mais qui, elle aussi, ne fait pas que du sol sportif, fait aussi du paysage urbain avec l'ensemble des compétences que j'ai citées précédemment pour la maison mère que je représente ici sur le salon. Alors, dernière question, elle sera un peu plus personnelle. Ce lien avec le sport n'est peut-être pas complètement le fruit du hasard. Il n'y a qu'à voir la belle carrure qui est devant moi. Vous avez un passé sportif par le rugby, je crois. Vous avez joué à Grenoble, me semble-t-il. À Grenoble et à Bourgoin-Jallieu, oui. D'accord. Deux grands clubs. Comment on passe du sport de haut niveau à gérer une entreprise dans le sport également, mais dans le paysage urbain? C'est le privilège que j'ai eu, c'est que le sport de haut niveau que j'ai pratiqué était à une époque où il n'était pas professionnel comme il l'est maintenant, si ce n'est les 2-3 dernières saisons où j'ai joué, où j'étais à la fois ce pro et je continuais mon activité professionnelle. Mais la pratique de sport amène certaines valeurs. Ici, on est sur un parterre où on va parler de collectivité, de commande publique. Je suis très attaché aux valeurs du sport en général et au respect des règles. Il faut savoir que dans la commande publique, il y a des règles qui sont éditées par le Code des marchés, par toutes ces choses-là.
Et pour nous, c'est un socle de notre activité et de notre relation avec les collectivités avec lesquelles on travaille. Après, il y a la volonté, la persévérance que l'on aiguise sur les terrains et sur la performance. Performance que l'on doit mettre au quotidien dans nos activités également. Et Dieu seul sait qu'il faut en avoir et que j'en ai. Monsieur Yves Théron, merci beaucoup. Avec à très plaisir. bientôt sur midilibre.fr avec d'autres invités et d'autres informations. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.